Bonsoir à tous, nous connectons ce soir avant le cours de Zumba, bien évidemment il y aura lieu à 18h45 juste après, pour vous faire un petit point compte tenu des nombreuses questions qui nous sont posées au sujet de la réouverture de nos clubs Viva Fitness et Fit Tonic Lunel. Voilà, nous avons essayé de faire une synthèse de tout ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, suite au confinement puis au déconfinement, et de vous apporter quelques réponses aux questions que vous commencez à nous poser de façon nombreuse et quotidienne. Voilà, nous avons tous vécu depuis le 16 mars, et en particulier les clubs de gym, une période que nous ne connaissions pas, à savoir une période de fermeture obligatoire qui nous a été imposée bien évidemment par le gouvernement et en raison du Covid-19. Cette période s'est éternisée jusqu'au déconfinement depuis lundi. À partir du 16 mars, il nous a été spécifié le samedi soir que nous devions fermer le club et donc ne pas le réouvrir dès le lendemain matin. Et nous avons donc bien évidemment suivi les devises et les obligations gouvernementales. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec les restaurants et les cinémas et toutes les manifestations regroupant des personnes, les derniers à ne pas avoir repris. Et pour cause, nos activités se retrouvent être bien évidemment des activités de contact ou de rapprochement, et pour ce faire nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas, et là je parle au nom de toute notre équipe, de tous les professeurs, être vecteurs d'une contamination par contact ou par gouttelette comme cette contamination est prévue et décrite depuis le départ. Bien évidemment, tous les gérants de salles se retrouvent dans une position égale à la nôtre, à savoir qu'il serait vraiment problématique que nos clubs de sport continuent à rester fermés. Et ce pourquoi ? Pour une évidence claire, nous avons déjà perdu un grand nombre de ce que nous appelons notre troisième rentrée, c'est-à-dire la rentrée février-mars qui se fait avant l'été. Et nous avons donc bien évidemment perdu une bonne partie de notre chiffre d'affaires. De plus, toutes les personnes qui se sont inscrites chez nous, comme dans tous les autres clubs, se retrouvent bien évidemment dans l'impossibilité de suivre des cours de sport, et on sait très bien que même si nous avons créé une solution de live régulier et quotidien, cette solution à terme n'est pas une bonne solution. Nous avons tous envie, vous comme nous, de nous retrouver dans nos lieux et de pratiquer le sport, la danse, la musculation que nous avions l'habitude de pratiquer quotidiennement. À Viva comme à Fit, au-delà du simple fait de pratiquer un sport, il y va de la convivialité, il y va du rapprochement, il y va des liens d'amitié qui se sont créés. Et forcément, c'est assez compliqué, cette période est assez compliquée. Nous essayons, par le biais des cours, le sourire, de garder contact avec vous. Mais pour nous comme pour vous, c'est extrêmement difficile. Néanmoins, notre objectif, c'est de protéger la sécurité et la santé de tous nos adhérents, mais aussi la nôtre. En effet, nous savons à quel point le Covid est contagieux, et pour faire un petit parallèle, parce qu'il est vrai que depuis le début du confinement, on entend un tout petit peu tout, certaines maladies comme la grippe, comme par exemple le sida, parce qu'on en a entendu parler aussi, sont bien évidemment des maladies transmissibles, mais pour ce qui est du sida, on peut en tout cas essayer tout au moins de s'en protéger. Et pour ce qui est de la grippe, un vaccin existe, et même si le vaccin ne solutionne pas la grippe, parce que quand on est vacciné, on peut quand même attraper la grippe, malgré tout, il est commun de dire que les symptômes et les signes de la grippe sont amenuisés par le biais du vaccin. Dans le cadre du Covid, nous n'avons pas de vaccin. Et le but de ce confinement était de faire en sorte, d'un point de vue bien évidemment médical, de ne pas surcharger les différents sites, mais aussi de faire en sorte que le moins de gens soient contaminés et le moins de gens de faible immunité. Pour certains, on a deux façons d'appréhender la chose. La façon très optimiste, on déconfine et puis on verra bien, on fait le max et on se protège et puis on verra bien. Et puis pour les pessimistes, on sait très bien que certains ont peur, et à juste titre, de sortir, d'être au contact, peut-être pas forcément pour eux, mais pour les autres, pour ceux de leur famille. Le club de gym doit rester un lieu où l'on vient de façon agréable,
et où l'on ne peut pas ni être contaminé, ni être contaminant. Et c'est en ce sens où c'est extrêmement compliqué parce que nous allons devoir, dès l'instant qu'on nous lâchera les vannes et qu'on va nous demander et qu'on va nous octroyer le droit de recommencer, d'établir bien évidemment une politique et des règles de sécurité à l'intérieur du club inconnues jusqu'alors, peu communes et complètement différentes de celles que nous avions auparavant. Alors je vais essayer de synthétiser le plus possible pour que vous compreniez où on en est. Réouvrir sans mesure, ce n'est pas possible. Nous serons obligés de réouvrir avec des mesures. Dès le 11 mai, depuis lundi, il est désormais possible de pratiquer une activité en extérieur sans limitation de durée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus limité à 20 minutes, 1 heure ou à moins que ça, sans attestation et sans avoir à respecter 1 kilomètre autour de votre domicile. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller faire un footing qui fait 10 km, vous pouvez le faire. Cependant, vous avez quand même des règles à respecter et ces règles sont: vous êtes limité à un rassemblement de 10 personnes maximum sur un même lieu et vous ne devez pas aller au-delà des 100 km maximum autour de votre domicile. Et ces deux qualités-là, en respectant 2 choses: avoir au moins 10 mètres entre 2 personnes en ce qui concerne par exemple le vélo et le jogging, et avoir au moins, j'insiste sur le au moins, 4 mètres entre 2 personnes pour les activités, j'insiste sur le fait, de plein air, exemple, tennis, yoga et fitness. Vous vous rendez bien compte là déjà la problématique. Nous ne sommes pas en plein air, la salle n'est pas en état de pouvoir pousser les murs, donc bien évidemment, il va nous falloir nous adapter. Le déconfinement concerne pas mal de commerces, à l'exception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un certain nombre de commerçants, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, ainsi de suite, et bien évidemment les salles de sport. Et nous sommes donc complètement dedans. Mais sont interdits aussi les sports collectifs, les sports de contact et bien évidemment la pratique de tout sport dans un lieu couvert. On voit donc bien que par ce biais-là, la pratique de tout sport dans un lieu couvert résonne à nos oreilles que toutes les salles de sport, bien que nous ayons la chance d'avoir des extérieurs, ne peuvent pas se pratiquer en extérieur. En tout cas pas avec le volume d'adhérents que nous avions l'habitude d'avoir à l'intérieur de nos cours ainsi qu'en musculation. Et ce, jusqu'au moins le 2 juin. Fin mai, le gouvernement fera un point sanitaire reposant sur l'analyse du déconfinement qui est en cours, c'est-à-dire reposant sur la capacité de chacun de nous d'être suffisamment responsable et d'essayer de maximiser les conditions de sécurité pour ne pas être contaminant ni contaminé, de façon à pouvoir peser le bénéfice risque, et à compter du 2 juin, éventuellement, nous pourrions peut-être, je dis bien peut-être, faire partie de cette deuxième étape de déconfinement. Nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui si nous serons déconfinés le 2 juin. Nous ne savons pas, bien que nous ayons cherché de part et d'autre toutes les sources auprès de nos comptables, des juristes, des différents organismes auxquels nous sommes apparentés. En attendant, bien évidemment, nous n'attendons pas passifs. Nous essayons de trouver des solutions, nous essayons de comprendre ce qui va nous arriver, nous essayons de comprendre les différents points que je vous ai cités auparavant, et on va dire que l'heure est au préparatif. L'heure est au préparatif, c'est-à-dire que tous ensemble, nous nous concertons quotidiennement en essayant d'échafauder des hypothèses et en essayant de nous dire qu'est-ce que nous allons mettre en place, comment c'est possible dans notre club de tant de mètres carrés. Nous réfléchissons bien sûr à la mise en place d'un protocole sanitaire et nous réfléchissons bien sûr à tout ça de façon à être prêts dès que le confinement sera levé pour nous. À savoir, si le confinement est levé le lundi, le mardi, nous serons à pied d'œuvre. Le Covid va circuler, c'est une évidence, encore quelques semaines, voire plusieurs mois. C'est le lot de tous, tout le monde le dit, tout le monde le sait. De fait, la réouverture des clubs va se faire selon certaines règles, des règles d'hygiène strictes
et un protocole sanitaire bien suivi. La réglementation va s'apparenter aux réglementations communes pour tous les clubs. La seule chose qui va différencier un club d'un autre, c'est les cours qu'il pratique. Bien évidemment, quand on pratique des cours en vidéo, la salle est généralement plus petite. Quand on pratique des cours en collectif, la salle est généralement plus grande. Et tout ça devra être pris en compte. Les conditions ne seront pas celles d'avant Covid. Et ça, je pense que toute personne, un minimum sensée, le comprend. La distanciation sociale, on va déjà commencer par parler de ça. Il va nous falloir restreindre l'afflux des sportifs dans l'enceinte. L'accès limité à un certain nombre de personnes devra être mis en œuvre en ce qui concerne les cours, mais en ce qui concerne aussi la pratique de la musculation. Nous allons donc devoir filtrer les entrées, faire en sorte que les gens ne se croisent pas, faire en sorte en gros que nous soyons le plus possible sécuritaires, comme je vous le disais en départ d'allocution, et pour les personnes qui viennent, et pour nos adhérents, et pour nous-mêmes. Il est évident que nous allons devoir mettre en place plusieurs solutions. Nous avons la première hypothèse, la première solution, de le faire par le biais des cartes membres, à savoir cette petite carte que vous passez dans le buzzer sur Viva, qui n'est pas présente sur Fit, mais qui le sera, avec un nombre prédécidé d'adhérents par cours. À savoir, je prends un exemple pour être le plus concrète possible. Prenons par exemple un cours de gym. Si ce cours de gym comptait avant Covid une trentaine de personnes, selon les directives que le gouvernement nous donnera, parce que nous ne les connaissons pas encore, nous serons dans l'obligation de faire en sorte que le nombre de personnes de 30, en respectant les 4 mètres d'espace entre chaque personne, soit dans la droite ligne de la sécurité. Et de ce fait, nous ne pourrons peut-être pas, je dis bien peut-être pas, être 30 par cours. Ce qui supposera que les cours devront se faire avec moins de monde, mais notre but étant de contenter toutes les personnes inscrites au club, nous serons donc dans l'obligation de trouver une routine qui va nous permettre soit de multiplier un même cours, en réduisant le temps du cours qui passera peut-être de 1 heure à 45 minutes ou de 45 minutes à 30 minutes et de faire plusieurs cours de 30 minutes, de façon à ce qu'un maximum de gens puissent avoir malgré tout la possibilité de venir suivre des cours, soit de trouver un système de réservation préalable, de façon à faire en sorte que, sur réservation ferme, les gens puissent se répartir sur des créneaux horaires. J'entends par là que certaines personnes continuent à télétravailler, d'autres travaillent sur leur lieu de travail, donc sont disponibles bien évidemment qu'à un certain horaire. Et on sait très bien que dans les clubs de gym, les horaires qui sont très prisés sont les mêmes pour tout le monde. C'est le matin à partir de 8h jusqu'à en gros midi. Pour ceux qui sont entre midi et 2, ça peut aller jusqu'à 13h30, 13h45 jusqu'à la reprise du travail. Et pour tous les autres, en grande majorité, c'est de 17h, 17h30 jusqu'au soir, 21h, 21h30. De ce fait, les horaires ne peuvent pas être allongés. La seule chose que l'on fait une fois tous les 6 mois, c'est de modifier l'horaire pour des économies d'énergie, de ce que j'en sais. Donc là, pour le coup, les horaires sont incompressibles et on sera obligé de faire avec ces horaires-là et donc d'optimiser la fréquentation sur des cours avec moins de monde. Je pense que vous me suivez. Pour ce qui est de la musculation, la même chose est en place et nous risquons et nous serons certainement obligés d'établir des circuits en musculation qui permettront aux gens de ne pas se croiser. Et donc vous serez dans l'obligation, bien évidemment, aussi de réserver le créneau, d'être limité sur le temps, de façon ensuite à nous laisser le temps de désinfecter, avec aussi une part de responsabilité de chacun à désinfecter, bien évidemment, les appareils qu'ils ont touchés. Et tout ceci, bien évidemment, nous nous formerons et nous nous conformerons à ce que nous diront les gouvernants. À savoir que tout ce que je vous dis là peut être réévalué. Il se peut qu'on nous impose certaines choses, comme par exemple le fait de ne pas utiliser de petits matériels, comme par exemple le fait de n'ouvrir que la musculation, pas les cours, ou que les cours, pas la musculation. Et bien évidemment, comme pour le confinement, nous serons obligés de nous y conformer.
Nous serons aussi obligés de réorganiser le planning de cours pour éviter que trop de personnes se croisent en même temps, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi pour permettre aux cours qui sont les plus prisés d'avoir lieu. Et bien évidemment, nous enlèverons, ou nous déplacerons, ou nous supprimerons certains cours qui avaient peut-être moins de raison d'être parce que moins de personnes en cours. Nous devons contenter 30 ou 40 personnes sur certains cours, il faudra faire plusieurs cours et les horaires étant incompressibles, nous n'aurons pas le choix que de multiplier un même cours. Comment? Là est la question. Parce que bien évidemment, comme je vous le disais aussi en démarrage, nous ne devons pas être contaminants, mais nous ne devons pas non plus être contaminés. À savoir que notre équipe est celle que vous connaissez, et si l'un de nous venait à être contaminé, nous mettrions bien sûr le club en danger, dans le sens où il faudrait reconfiner le club, et nous mettrions bien sûr aussi nos adhérents en danger, parce que nous pourrions être contaminants du fait que nous sommes une personne pour donner un cours à plusieurs personnes. Réaménager le bon fonctionnement du club, ça veut dire certaines choses qui nous paraissent, quelles que soient les hypothèses et quelles que soient les clauses de déconfinement, obligatoires. Nous avions insisté sur le changement de chaussures et puis nous allons devoir maintenant en faire une obligation, à savoir que toute personne entrant à l'intérieur du club dès l'instant que nous serons déconfinés devra bien évidemment changer de chaussures. Et nous essaierons de pratiquer cela dans une ère où vous pourrez changer vos chaussures avant de fouler le sol de la salle. La désinfection des mains, bien évidemment, au moyen de solutions hydroalcooliques que nous vous conseillons et avant et pendant la pratique sportive, et nous mettrons à votre disposition, autant que nous puissions en avoir, du gel hydroalcoolique. Nous essaierons de trouver un système plexiglas ou autre, de façon à ce que les questions qui nous seront posées à l'accueil, les doléances et autres contacts puissent être faits en toute sécurité. Des cours avec une amplitude de déplacement minime ont lieu à l'heure actuelle dans nos cours, dans notre club. Et au sol, pour pouvoir raisonnablement gérer l'espace, nous serons certainement obligés d'assurer un marquage au sol. Qu'en est-il des cours à déplacement variable, comme un cours de LIA, comme des cours de Zumba, comme d'autres cours? Ces cours à déplacement variable devront se voir imputés d'une diminution du nombre de participants pour faire en sorte que l'espace nécessaire à un éventuel débordement sur la zone du voisin puisse être possible. Vous et nous devrons faire preuve de rigueur, de souplesse, d'adaptation pendant encore longtemps. Nous avons bien compris, et pour bon nombre d'entre vous, à mon sens, et là c'est juste simplement personnellement, pas assez de personnes ont encore compris que déconfinement, ce n'est pas plus de Covid. Alors, on peut tout réorganiser, bien évidemment, mais sans cette rigueur, la réorganisation risque de nous amener à replonger dans un confinement. Les règles sont claires, si un établissement, quel qu'il soit, un magasin, un établissement, se retrouve avec plusieurs personnes dans un délai minimum suite au traçage de personnes contaminées, les instances nous feront fermer immédiatement. Au-delà de ça, il serait assez terrible pour nous, pour vouloir reprendre l'activité, de se retrouver avec bien évidemment des adhérents qui nous sont chers. Comme je vous le disais au début, nous sommes une famille malade, voire grandement ennuyée. Nous avons plusieurs solutions en musculation, et ces solutions sont peut-être d'établir des circuits, tant que l'espace le permet, bien évidemment, puisque quand vous avez 1500 mètres carrés, il est peut-être un tout petit peu plus aisé d'établir des systèmes de ce type, mais quand vous avez une salle qui est de l'ordre de 200, 300, 400 mètres carrés, c'est un tout petit peu plus compliqué. Un travail du haut du corps, un travail de la ceinture abdominale, un travail des fessiers, un travail des cuisses, et ainsi répartir les adhérents en fonction d'une prédisposition à travailler ça ou ça, de façon à ce que les gens ne se court-circuitent pas, ne se croisent pas, et à ce qu'on ait le temps de désinfecter. Pour ce qui concerne les vestiaires et les sanitaires, vous imaginez bien que toute promiscuité dans les vestiaires ou dans les sanitaires va poser problème, d'autant que si nous sommes au cours, nous ne pouvons pas être partout,
et qu'il faudra encore plus de souplesse et de rigueur, surtout de la part de tous nos adhérents et de nos adhérents engagés dans ce cheminement de déconfinement. Je pense que dans un premier temps, ils seront probablement non disponibles. C'est-à-dire que vous devrez trouver un temps avant pour pouvoir vous changer soit chez vous, soit au boulot, soit au travail, de façon à pouvoir venir et à éviter une promiscuité supplémentaire que celle déjà de pratiquer dans les cours et dans la musculation. Certes, ça vous demandera une organisation, d'autant que si vous avez réservé le cours, il faudra prévoir ça en amont de façon à pouvoir conserver la réservation de votre cours. Nous ne pourrons pas être flexibles sur la réservation puisque nous devons contenter tous nos adhérents et vous savez à quel point depuis tant d'années, nous essayons d'être justes et de faire en sorte que chacun ait sa place au même titre. Il n'y a pas de passe-droit, tout le monde a le droit de pratiquer à partir du moment où il a pris un abonnement et où il est intégré à Viva ou à Fit. Dans la nécessité de patienter sera bien évidemment nécessaire. De patienter dans des zones où vous pourrez patienter. Vous ne pourrez pas attendre, comme il était commun, à l'intérieur ou autour de l'accueil, le cours qui est en train de se finir. Il nous faudra en plus driver cela, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes sortent d'un côté, les autres rentrent de l'autre et qu'entre-temps, on ait eu le temps de désinfecter. Les toilettes seront bien évidemment réglementées et limitées forcément aux urgences. On vous demandera de prendre vos précautions. Elles seront bien évidemment désinfectées et par vous-même et par nous-mêmes. Et là aussi, il en sera de la rigueur de chacun et de l'intelligence de chacun. Il faut faire appel au civisme de tous pour que tout fonctionne correctement. À disposition, vous aurez des poubelles à pédales. Bien évidemment, trop de personnes, même avant le confinement, laissaient traîner leurs bouteilles, leurs serviettes. Il sera impératif de ramasser bouteilles, serviettes et de les jeter à la poubelle pour que personne d'autre n'ait à faire ça. Il y aura bien sûr du papier essuie-tout jetable, du désinfectant. Chaque appareil devra être désinfecté et par vous et redésinfecté par nous. L'aération des locaux, bien évidemment. Nous afficherons toutes les conditions liées aux gestes barrières, aux nouvelles règles de fonctionnement. Les locaux seront désinfectés plusieurs fois par jour. Le matériel sera désinfecté régulièrement. Nous ne savons pas encore ce qu'il en sera du port de visière ou de masque, mais nous savons déjà, par les bruits qui courent, qu'en ce qui concerne les enseignants, c'est-à-dire nous serions probablement obligés de porter et visière et masque. Juste vous alerter sur le fait que si nous devons multiplier les cours pour pouvoir contenter le nombre de personnes, il sera très difficile, vous avez dû certainement faire l'essai de ne serait-ce que marcher ou aller faire vos courses avec un masque, il sera très difficile pour nous, sans nous alterner, de pouvoir faire des cours, notamment des cours cardio avec visière et masque. En ce sens où buée, difficulté de respiration, ça va être compliqué. Nous ne savons pas si il vous sera conseillé ou si ça tombera sous le coup d'une obligation de porter un masque. À l'heure actuelle, dans les lieux communs de promiscuité, il est conseillé de porter un masque dans les transports en commun et il est exigé dans beaucoup de magasins de porter un masque. Pas mal de personnes arrivent sur un magasin ou dans un magasin et se retrouvent bien évidemment obligées de nettoyer leurs mains, ça c'est une évidence, mais en plus de cela de porter un masque et si vous n'en avez pas, certaines structures vous les fournissent. Tant et si peu qu'on puisse en avoir, c'est toujours le même problème. Donc là aussi, nous vous demandons de vous responsabiliser et de prévoir dès le déconfinement de quoi pouvoir vous protéger en amont. Bien évidemment, nous avons une terrasse. Cette terrasse sera enlevée puisque à l'extérieur du club comme à l'intérieur, nous sommes obligés de faire en sorte que ces gestes barrières et ces gestes de distanciation sociale soient respectés. Nous utiliserons probablement l'extérieur aussi de façon à permettre des circuits, augmenter l'espace musculation à l'extérieur, peut-être même les cours. Dans l'attente d'un comportement irréprochable de votre part et de la nôtre, nous nous trouvons
à ce jour dans l'incapacité de vous dire nous ouvrirons à telle date. Pour une raison simple, c'est que nous ne le savons pas parce que le gouvernement ne le sait pas. Et ce déconfinement va tenir essentiellement sur pas mal de choses. La première des choses, c'est que nous ne pourrons pas réouvrir si le comportement de chacun n'est pas irréprochable jusqu'à fin mai, voire le 2 juin. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais moi je peux le noter. Le 16 mars, nous avons été confinés. J'ai donc fait ma première sortie hier. Mes enfants avaient décidé, plus jeunes, de faire les courses parce qu'ils étaient, selon eux, ma fille étant en 5e année de pharmacie, elle avait établi un protocole et c'est elle qui faisait les courses depuis le début, nous disant « Maman, si le club réouvre, vous devez être protégée, nous avons moins de risques d'attraper le Covid que vous, nous nous en occupons. » C'est ce que nous avons fait. Pour la première fois hier, j'ai voulu aller faire mes courses. Telle a été ma surprise de constater que sur un volume de personnes équivalent à peut-être une 50aine ou une 60 personnes sur un magasin de Lunel, nous étions très peu à porter des masques, très peu à respecter la distanciation sociale. Alors bien évidemment, ça me met un coup au moral parce que je me dis que si tout le monde fait ça, très vite va se poser le problème de la contamination, très vite va se poser le problème de l'ouverture des derniers dont nous faisons partie, et très vite nous risquons peut-être, si ce n'est une deuxième vague, en tout cas par secteur, un reconfinement, ce qui équivaudra pour nous à un confinement prolongé puisque pour l'instant nous n'avons pas été déconfinés. Alors certes, je me dis que nous avons peut-être des chances d'ouvrir après le 2, mais nous avons peut-être des chances d'ouvrir après le 2 si tout le monde est responsable. Si tout le monde se rend compte qu'effectivement on peut passer au travers, effectivement. Mais si on s'attend à ce que tout soit pareil le 2, alors on s'est mis le doigt dans l'œil et on s'est foutu complètement dedans. Pour une raison simple, c'est que le 2, ça ne sera pas pareil. On va devoir composer, et ça va être possible, mais on va devoir composer avec l'intelligence humaine, avec la rigueur de tous. Et sans ça, nous ne pourrons pas ouvrir, voire même nous ne pourrons pas rester ouverts longtemps. Donc je vous demande, et on répondra à toutes vos questions si vous en avez après, bien évidemment, hein, je vous demande juste, en l'état, de comprendre que, tout comme nous, vous avez envie que ça réouvre. Peut-être plus, peut-être moins. Ça, personne ne le sait. Mais nous ne pourrons pas réouvrir si tous, nous ne respectons pas le fait que le Covid est quelque chose de dangereux et que nous pouvons être contaminants et contaminés. Pour ce qui est de la politique des abonnements, comment faire ? Vous avez bien compris que si nous restons longtemps, nous comme les autres, hein, je ne parle pas à titre personnel, encore fermés, cela va devenir extrêmement compliqué, pas que pour nous, pour beaucoup de restaurateurs, pour beaucoup de personnes qui ont engagé parfois des vies au service de leur commerce. Mais nous sommes en l'état obligés de rester fermés et sanctionnables si toutefois nous cherchions des solutions qui ne rentrent pas dans les clauses prévues par le gouvernement. Certains nous ont parlé de faire des cours dehors. Bien évidemment, nous pourrions faire des cours dehors, mais ça n'est pas permis. Parce que faire des cours dehors avec une distance de 10 mètres par personne ou de 4 mètres par personne sur un parking, avec une gestion comment des gens qui arrivent, des gens qui partent, avec des préférentiels, qui aura la préférence par rapport à d'autres ? En liant la météo, regardez un jour comme aujourd'hui, comment est-ce possible ? Ce n'est pas possible et ce n'est de toute façon pas possible parce qu'on nous tomberait dessus et on serait sanctionné. Donc nous devons nous conformer à ça. Nous attendons donc de la part de nos adhérents, au-delà du simple fait de nous comprendre, de comprendre que de toute façon nous allons tout faire pour que vous ne soyez pas lésés. Bien évidemment que les mois que vous n'avez pas pratiqués dans le cadre du club, nous trouverons le meilleur arrangement possible pour que vous ne soyez pas lésés.
Vous devez aussi comprendre qu'il en va de la survie des clubs de continuer à fonctionner, déconfinés ou confinés. Sinon, nous ne pourrons pas réouvrir. Voilà où en est la situation. Nous sommes très optimistes. Nous sommes très optimistes parce que nous savons que nous sommes des gens équipés de rigueur et que nous sommes tout à fait en capacité de pouvoir réouvrir le club avec des règles d'hygiène. Nous serons fermes, c'est une évidence, mais nous serons fermes dans nos lieux pour que tous y trouvent du sens et de la sécurité. La situation est compliquée, pour autant nous continuons les cours en live. Les cours en live concernent à la fois les cours collectifs, mais pour tous ceux qui sont en musculation et qui pourraient nous dire « Oui, mais moi je me suis inscrit en musculation et les cours en live, je m'en contrefous », sachez que les garçons, comme nous-mêmes, nous mettons en place des cours qui font appel au cardio, qui font appel au renforcement musculaire, des cours de HIIT que vous pouvez pratiquer. Nous mettrons en place, bien évidemment, à l'ouverture du club, un système auquel nous réfléchissons de prêt de matériel sous caution au cas où nous nous retrouvions dans une possibilité de confinement subi comme nous avons eu à vivre le 16 mars. De façon à ce que nous puissions continuer la pratique des sports à domicile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons devoir vivre avec le Covid. Nous allons devoir vivre avec des périodes plus fortes que d'autres de contamination. Et tant que nous n'aurons pas de vaccin, et pour le coup, quand bien même un vaccin serait trouvé, de ce que j'en ai compris et de ce que nous avons synthétisé dans toutes les données que nous avons pu avoir, il faudrait qu'il soit testé avant d'être mis en œuvre. Et c'est pas pour demain. Donc nous ne sommes absolument pas dans une condition telle que la grippe. La grippe, même si certains nous disent la grippe peut être évitée avec un vaccin et certains nous diront non, pas du tout, moi j'ai été vacciné et c'est devenu pire et j'ai eu la grippe alors que j'avais jamais eu la grippe. En attendant, il y a un vaccin possible. Certes, la grippe tue, il tue des personnes faibles. Mais le Covid, nous en apprenons au fur et à mesure et nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il en est au juste. Voilà, c'était un petit topo de tout ce que nous savons aujourd'hui. Vous dire que nous préparons le terrain, on prépare le terrain des deux côtés et qu'on essaye de s'organiser en fonction des hypothèses. On essaye de calculer toutes les hypothèses possibles pour pouvoir réouvrir le plus vite possible quand ce sera permis. Voilà, je vous engage à poser toutes les questions que vous pouvez nous poser. Nous essaierons de vous répondre à toutes ces questions de façon à pouvoir essayer de vous éclairer le plus possible en fonction de ce que nous avez. Il nous semblait obligatoire de vous dire où on en était, et plutôt que de faire un écrit balancé sur un réseau social, nous avons préféré le faire en direct, et je suis bien évidemment, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, le porte-parole de toute l'équipe. Voilà. On en est là. Nous allons bien évidemment continuer les lives pour ceux qui nous posent la question, en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse réouvrir. Nous essaierons, à la lumière de tout ça et au vu des questions que vous allez nous poser certainement suite à cette discussion, dans de prochaines interventions, dans nos nouvelles vidéos, nous essaierons de vous répondre point par point à toutes les questions que vous pouvez vous poser. On vous embrasse bien fort. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire continuez, protégez-vous, restez en bonne santé et nous allons passer dans quelques petites minutes à la Zumba. Je vous embrasse.